je m'appelle Aaron Territorio, je suis coach sportif personnalisé. Ça fait 15 ans. J'ai ouvert mon SIRET en 2011. Et voilà, là j'attaque ma 15e saison en tant que coach sportif. J'ai une double, voire une triple casquette, puisque je suis instructeur karaté aussi, mais ça depuis bien plus longtemps. J'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans. Je suis cinquième dan. J'ai mon club de karaté sur Saint-Martin-d'Air. Voilà, ça fait partie de une de mes plus grosses compétences, puisque je développe aussi, en plus du coaching sportif, l'aspect vraiment enseignement, professionnalisation du karaté. Euh, En termes de coaching sportif, euh, je suis amené à intervenir euh, dans plusieurs structures différentes, que ce soit chez les particuliers, chez les professionnels, au sein des entreprises, les comités, euh, ou directement, voilà, soit sur le lieu de travail, soit en gymnase, soit en club. J'ai un troisième versant de mon métier qui est le côté salarié, notamment en salle de sport et dans certaines associations sportives. Mon parcours scolaire, bien qu'il ait été assez chaotique, j'ai fait un bac technologique, j'ai fait un bac STI qui m'a ouvert les portes de l'UFRAPS de Grenoble. Euh, la formation que j'ai reçue, 3 ans d'études approfondies sur la préparation physique, de l'entraînement sportif, de la spécialisation et l'étude de toutes les autres disciplines qu'on fait pas forcément, qu'on connaît pas forcément. Ça rajoute beaucoup de cordes à son arc, beaucoup de compétences qui fait que quand on arrive sur un individu, même si on ne connaît pas forcément sa spécialité sportive, on va pouvoir l'aider bien comme il faut. Ce qui n'est pas forcément le cas des petits jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi avec des formations type brevet d'État, type DGEPS, BPGEPS. Plus on connaît d'activités physiques, euh, plus on, plus on peut trouver de solutions, on va dire, à certains problèmes. Euh, Plus on a un bon sens de l'analyse aussi. Il faut avoir un bon sens de l'analyse, dire voilà, bah, tout ce qu'on a appris en mécanique du mouvement, en physio, en psy, justement, bah, tout ça, en fait, ça va aider à mettre en place des moyens pour aider la personne à progresser, quel que soit son objectif, hein, que ce soit de la remise en forme toute bête à une prépa de fou pour un sportif de haut niveau. Mais c'est vrai qu'une bonne connaissance mécanique et anatomique, mais surtout anatomique, je pense. Après, si on veut vraiment analyser un geste correctement, plus la compétence anatomique est incrémentée chez l'entraîneur, plus vite il arrivera à trouver une solution. Si je prends le métier vraiment de préparateur physique, d'entraîneur, de professeur, d'accompagnant, d'encadrant, le métier en lui-même, il évolue pas tant que ça. Il y a toujours le même fil rouge. Il a déjà changé depuis que j'ai commencé. C'est les mentalités et la résistance à l'entraînement, la résistance psychologique à l'investissement, on va dire. Je vais plutôt parler même d'investissement. Ça a changé. Je pense on peut leur en parler. C'est important. C'est important parce que on parlait tout à l'heure des sociétés du tout de suite. Faut avoir des trucs accessibles. Enfin, la clientèle qui va voir. Enfin, combien j'ai d'élèves qui sont venus me voir en me disant, ouais, je suis allé sur Internet, j'ai regardé les vidéos d'un tel, un tel, un tel. Ça, c'est super. Ça a l'air pas mal. Des fois, j'échange avec des copains. Ils me disent, bah, cette méthode-là, elle vient de sortir. Il y a un tel qui poste tel truc. Ah oui, c'est génial. Par contre, après, ouais, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande certaines connaissances. Il y a des gars, ils font des vidéos ou des concepts euh, en dématérialisé comme ça sur réseau. C'est des trucs de dingue. Moi, je n'aurais vraiment pas pensé. Ça demande des compétences
Moi, je vois déjà rien que pour tout ce qui était avoir un bon site internet adaptatif à l'époque sur smartphone, Mm. sortir déjà des vidéos. Voilà, ça, si j'avais pas eu des connaissances, des bons amis qui bossaient là-dedans, je pense que j'aurais été vraiment à la ramasse. Une connaissance en gestion d'entreprise, oui, ça c'est Ouais. certain qu'il en faut. Savoir qu'il va falloir payer un URSSAF, ton chiffre d'affaires, c'est ça, va falloir faire des abattements fiscaux, enfin, savoir quelle case cocher quand, quand on Ouais. remplit sa feuille d'impôt, ça. Ouais. L'impact environnemental, il est là où on a un impact au niveau, niveau sociétal, oui, c'est sur le côté, ben, on véhicule du sport et de la santé. Ça, c'est certain que oui, on a un impact bénéfique sur la société. Et après, c'est sûr que si on prend le coach en lui-même, le professeur qui a besoin de se déplacer ou quoi, c'est sûr que moi, je cracherai pas sur la téléportation. Et, entre 30 et 40 000 kilomètres par an, et c'est pas parce que je pars en vacances. Il n'y a pas il y a pas un seul jour qui passe sans que je me déplace pas quelque part euh, et, euh, et jamais au même endroit. En termes de recrutement, c'est, je pense que je dirais c'est comme en termes de pratique. Chez nous, c'est un faux problème. C'est même pas un problème. On a la chance dans le sport, c'est que n'importe qui, quel que soit son passé, son envie de devenir, ou enfin voilà, son état, son statut, on est tous pareils, on est tous égaux face à une bonne suée. Et ça, c'est le côté vraiment merveilleux de notre monde. C'est le Mm. côté magique. Ça fait un peu bisounours, c'est Walt Disney, mais n'empêche que nous, ça, on connaît pas trop. Ouais. Euh, Staps, c'est une très bonne école. Euh, Staps, moi, ça a été vraiment une très bonne formation complète, surtout complète et approfondie à juste titre. Euh, qui ne m'aurait pas permis d'être aussi compétent que je le suis maintenant, si je ne l'avais pas fait. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes générations, euh, c'est d'aller le plus loin possible. Même si on n'a pas forcément l'envie ou quoi, enfin, tant qu'on est dans une dynamique d'apprentissage où on a l'habitude de gratter du papier, de bouffer des bouquins, des podcasts, d'étudier, enfin, il faut aller le plus loin possible. Le plus loin pour les mecs qui bossent et qui sont déjà lancés, qui veulent remettre le nez dedans, ça c'est super. Parce que après, l'avantage quand on a lâché un petit moment et qu'on a pris de l'expérience professionnelle, c'est qu'on arrive sur du papier avec notre approche. On sait sélectionner nos infos, on va à l'essentiel. Et, et ça, je pense que c'est une force. Ça permet d'emmagasiner l'info beaucoup plus facilement, beaucoup plus parlant, beaucoup plus punchy vis-à-vis de la clientèle, d'une possible clientèle, d'avoir une possibilité d'un DU sur un certain sujet. Pas forcément sur 6 mois, mais des fois 3 mois, ça suffit, hein, suivant les sujets qui sont abordés. Mm. Voilà, où le gars, ben, il est certifié par l'université. Poum, ça met un truc de plus, nominativement parlant, ça a Oui. plus d'impact. Ça a plus d'impact.